Alors nous sommes aujourd'hui donc jeudi et nous sommes le 30 Shvat, c'est-à-dire premier jour de Rosh Chodesh Adar. Donc Mishnechnas Adar Marbim B'Simcha, donc c'est une bonne date, on va commencer par B'Asat Hashem. Et nous sommes arrivés donc Tubot Yud Zayin, et on est à la ligne 9. Ki atar avdimi amar. Rappelez-vous, on était hier dans le Mahal dans Bet Shammai Bet Hillel, qu'est-ce qu'on chantait devant Kesad Menakdin Fna Kalla, d'accord? Voilà, donc on a dit, Bet Shammai ils disent tel quel, et Bet Hillel ils font un peu les shvahim. Alors c'est pour ça qu'on a dit hier, de là on apprend les Ranam Adam Da'ato chez l'Adam et Orevet, ça veut dire un homme il doit toujours être agréable vis-à-vis des autres, et quand ils ont fait une chose, ils leur disent c'est bien, Hazak, c'est parfait. Alors, Ki atar avdimi amar achi, amar, achi mashru qamei kellata b'ma'adba. Rav Dimi il dit, voilà qu'est-ce qu'on chantait devant une kalla en Israël. Il disait, Lo kihal velo shenach velo pirkus v'ya'alat hen. C'est-à-dire, Lo kihal, donc ça veut dire la kalla elle est tellement belle qu'elle n'a pas besoin de se faire donc maquiller avec du bleu dans les yeux. Velo shenach, ni du maquillage sur les joues. Velo pirkus, ni besoin de s'arranger les cheveux, d'aller chez le coiffeur, chez la coiffeuse, pardon. V'ya'alat hen, et donc elle est belle de toute façon. Donc ça c'était un peu ce qu'on chantait devant la Kalla en Israël. Et la Gemara dit quand les Haramim ils ont fait diplôme de Rav à Rabbi Zera, ils lui ont chanté aussi la même chose. C'est-à-dire en fait, s'agissant des Haramim, ils disent, on explique Haramim comme ça, que quand on nommait le Rav, on disait, on n'a pas besoin de maquillage, tout ça, ça veut dire, il n'a pas besoin de... tout ça, c'est des couleurs. C'est pour dire que celui-là, c'est pas un haram qui est de sa voix, il n'est pas hypocrite. D'accord? Et il n'a pas besoin d'arranger les cheveux. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de montrer qu'il est nazir. On le voit à son visage. D'accord? C'est pour montrer les qualités d'un Rav. Et l'Agma a dit, que Samchou Rabbanan, Rabbi Amir, Rabbi Assi, Shadhu Achi. Et quand les Haramim, ils ont donné le diplôme de Rav à Rabbi Ami et Rabbi Assi, ils leur ont chanté ainsi. Comment? Kol mendin vechol mendin semu cholan. Comme cela et comme cela, semu cholan. C'est-à-dire, on aimerait bien avoir des rabbanim comme cela. C'est pour dire que les shvahim sur Rabbi Ami et Rabbi Assi. Lo tesme cholana, mais ne faites pas, ne nommez pas des rabbanim. Lo men sadmisin. C'est-à-dire, ils disent ici, on ne veut pas que vous nous nommez des haramim sadmisin, c'est-à-dire que des gens qui inversent la chot. Ensuite, il y a marqué sadmitin, c'est-à-dire donc des gens qui ils peuvent pas expliquer bien ce qu'ils disent, enfin leur ta'amim, tout ça. Qui disent l'homme hamisin, c'est-à-dire pas de ceux qui font 5, c'est-à-dire 5 qui donnent le 5e de la raison de l'halakha, il n'explique pas tout. Mais l'homme tormisin, et Rachid a dit le Pélas, Hachamim disent des gens vides, c'est-à-dire quoi qu'il en soit, on disait à propos de ces Rabbi Amir, Rabbi Assi, on voudrait toujours des rabbanim comme ça, c'était un peu flatteur évidemment pour eux. Rabbi Abaou, Rabbi Abaou, il était proche du gouvernement. Alors quand il arrivait chez le gouvernement, qui sortait de la yeshiva, Nafkan Amhata Dever Kesa Leapé, les servantes du gouverneur, donc de l'empereur, elles sortaient à sa rencontre, au Mashrin Lehachi, elles lui chantaient la chose suivante. Rabba de Amé, le maître de son peuple, Umdabana de Umate, et le guide, le dirigeant de sa nation. Boussina Dinhora. Et oui, non, c'était quelqu'un qui était très apprécié. D'accord? Boussina Dinhora. Une lumière qui éclaire. Berir Matiach l'Islam. C'est-à-dire que ton arrivée soit bénie en paix. Comme on dit, Bobal Khaba. Comme ça. Ça, c'était Rabbi Abaou, donc qui était proche du gouvernement.
on disait, il disait qu'à propos de Rabbi Yehuda bar Elai, Shehaya notel bat shel hadas, il prenait un bouquet de hadas, de myrte, et il dansait devant la mariée. Et il disait donc une belle kalla, très chesed, beaucoup de chesed, très mignon, jolie, tout ça. Rav Shmuel bar Rav Yitzhak meraqed atlat. Rav Shmuel bar Yitzhak, lui, il dansait avec 3 bouquets. Il jonglait, il faisait le jonglage, vous savez, comme ils font avec les... Lui, il prenait 3 bouquets de hadas et il dansait avec. Amar Rabbi Zira, ka marsif lana sava. Rabbi Zira, il a dit, à propos de Rav Shmuel bar Yitzhak, celui-là qui dansait, il a dit, il nous fait honte. Ça veut dire que il dansait tellement devant la mariée que c'est trop de légèreté par rapport au Chachamim. Alors il disait, il nous faisait honte. Ka marsif lana sava. Ce vieux-là, il nous faisait honte. L'Agmara dit, quand il est niftar, ils disent Chachamim, il y avait une colonne de feu entre lui et tout le monde qui était venu le voir. C'est Urmir, les Chachamim disaient, on a appris de là, Moda de Nora Ella et les Had Bedara et les Tre Bedara. Chachamim disent, on ne voit cette situation que pour 1 au maximum 2 personnes de la génération. Donc ce Rav Shmuel bar Yitzhak, c'était quelqu'un évidemment de très important. Amar Rabbi Zira, Ahniyeleh Shotete le Sava. Évidemment, Rabbi Zira, il a dit après cela, Ahniyeleh, ça lui a profité, Shotete, c'est-à-dire le shot, c'est la tige de hadas avec laquelle il dansait devant les Kala. Regarde ce que cela lui a rapporté. Il y en a qui disent, c'est c'est-à-dire cette folie de ce rave-là, regarde ce qu'elle lui a profité. Il y en a qui disent, c'est-à-dire sa façon de se conduire. Sa façon de se conduire comme ça devant les mariés, c'est un petit peu la légèreté. Regarde ce que cela lui a rapporté à la fin. La Gemara dit Rav Aha markiv la akativ maraqid. Rav Aha, il prenait la mariée, il la mettait sur son épaule et il dansait avec. Amrila Rabanan, Hachamim lui ont dit Anal maul mi'abadachi. Est-ce que nous aussi on peut faire ça? Amar lehu. Et Damian a l'air il leur a dit, si vous considérez cette mariée comme une poutre sur votre épaule, allez-y. Sinon, vous n'avez pas le droit. Ça veut dire que si, en mettant une femme sur votre épaule, ça vous fait rien du tout, eh bien, vous pouvez danser avec elle. Mais si vous sentez que c'est un corps de femme et qu'après ça va vous donner des choses, évidemment, dans ces cas-là, c'est non. Ça peut faire plaisir à la mariée, ça? Exactement. Amar Rav Shemuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Il a dit Rav Shemuel bar Nachmani au nom de Rabbi Yonatan. Mutar le'estakel b'fnei kalla kol shiv'a. Kid le'hab ba'al ba'ala. Ve'le'et el-cheta ki bate. Donc il dit, donc Rav Shemuel bar Nachmani au nom de Rabbi Yonatan, il est permis de regarder la mariée pendant les 7 jours, c'est-à-dire tout le monde peut la regarder, pour la rendre chère aux yeux de son mari, de son hatan. Mais la halakha, elle dit, elle n'est pas comme ça du tout. Donc c'est assourd de regarder, bien sûr, les femmes, dans tous les cas. Tano Rabanan, Hachamim enseigne, Ma'averin et Hamet Melefne Kalla. On fait passer le mort devant la mariée. C'est-à-dire, quand vous avez un mariage, et après vous avez un enterrement, ils vont aller enterrer quelqu'un, si on se rencontre, on laisse passer d'abord la mariée, et le mort, on le laisse de côté. C'est-à-dire, on déplace le mort au profit de la Kala. Si maintenant il y a un roi d'Israël qui passe, même la Kala aussi, on l'a fait déplacer pour Kavod, donc le roi d'Israël. On dit pas, c'est comme Khatan, c'est comme le Meler. Comme le Meler. Mais le Meler, c'est le vrai. Amno alaw, ala grifa sa Meler, she'avar le mifnei Kala u'shibihu hachamim. Hachamim raconte sur Agrippas le roi que lui, une fois, il a rencontré donc la Kala et lui, il s'est déplacé par rapport à elle. Et les Hachamim l'ont loué pour ça. Ça veut dire que Hazak Baour,
qui est le regarde ce qui fait le kavod, alors que normalement c'est lui qu'on devait laisser. La Gemara dit comment? Quoi? Ils l'ont loué, ça veut dire qu'il a bien fait ce qu'il a fait. Voilà, pourtant, Rabashia a dit, Rabashia dit que même celui qui dit, le prince, s'il veut pardonner sur son kavod, eh bien, il peut. Eh bien, un roi, lui, il ne peut pas pardonner sur son kavod. Alors, comment ça se fait que Agrippas, qui a pardonné de son kavod, on l'a vanté, alors qu'il n'avait pas le droit? Comment tu apprends ça? De Amar Mol, Som Tassim Alecha Melech, Shetehe Emato Alecha. Hachamim dit, c'est marqué dans la Torah. Som Tassim, pourquoi deux fois Som Tassim? Pour te dire que Shetehe Emato Alecha, ça veut dire que la crainte du roi est toujours sur toi, et donc, le roi, il ne peut pas laisser de son kavod. Alors, comment ça se fait qu'on a vanté Agrippas le roi, alors qu'il ne fallait pas le faire? La Gemara répond, pas d'achat de la Havaï. Il dit, en fait, c'était une intersection. Et donc, on ne pouvait pas savoir que c'était ça sa route ou ça sa route. Alors lui, il a fait semblant comme si c'était ça sa route, en vérité, il voulait aller là-bas. Mais donc, il a fait kavod à la Kala sans montrer qu'il s'est détourné pour ça. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Mevatalin Talmud de Torah lehosa'at hamet ulachnasat kala. On arrête l'étude de la Torah pour aller accompagner un iftar et aussi pour aller accompagner une kala chez son mari. Amru ala wa ala Rabbi Yehuda ben Rabbi Elai. Chachamim raconte sur Rabbi Yehuda ben Rabbi Elai shehaya mevatel Talmud Torah lehosa'at hamet ulachnasat kala. Donc lui, il faisait cela. Il arrêtait l'étude de la Torah pour aller accompagner donc une kala ou un iftar. La Gemara dit, dans quel cas on parle qu'on faisait cela? C'est quand le niftar n'avait pas avec lui tout ce dont il a besoin. Ça veut dire, mais si il a ce qu'il faut avec lui, alors on n'est pas obligé d'annuler le cours de Torah pour aller avec lui. Qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce que ça veut dire tout son besoin? Ça veut dire combien de gens ils doivent aller avec lui pour dire ça y est, ça suffit, il y a du monde, je peux ne pas y aller. Amar Rav Shmuel Bar Ini, Shemeh de Rav, il a dit Rav Shmuel Bar Ini au nom de Rav, Tedessan Alfe Gabre, Vesheta Alfe Shipure. 12 000 hommes et 6 000 Shipure, ils sont nés le chauffard pour prévenir les gens comme quoi il y a un enterrement. Mais Amrela, certains disent non. C'est pas 12 000 plus 6 000. 12 000, monsieur, mais dans les 12 000, il y avait là-bas 6 000 qui annonçaient cela. Pour annoncer l'enterrement? Hein? Oui. Ah bah pour que les gens y viennent. Amar. Ola Amar qui rend des haïs Gabriel, mais Avoula ve'ad Sikhra. Il dit, Ola lui, il dit, c'est quoi le nombre de gens? C'est de quoi faire une mehitza avec des gens depuis Avoula jusqu'à Sikhra. C'est donc la porte de sa ville, jusqu'à la tombe, là où il va l'enterrer. C'est-à-dire que s'il y a autour du monde, c'est pas la peine qu'il aille? Voilà, exactement. Dans ces cas-là, tu ne vas pas arrêter ton cours de Torah pour cela. Ça c'est quoi, pour un décès? Ouais. 1000 morts? Pour un enterrement. Pour un décès? Ouais. Rav Sheshat ve'etema Rabbi Yochanan amar. Rav Sheshat et certains disent Rabbi Yochanan. Il a dit netelata kentenata. C'est-à-dire, combien il faut de gens, comme la Torah elle a été enlevée, comme elle a été donnée. Comme un Ben Israël, la Neshama c'est comme une Torah qui a été donnée. Alors, ma netenata b'sheshim ribo, af netelata b'sheshim ribo. Comme la Torah elle a été donnée avec 600 000 hommes, et bien quand il y a un niftar, le nombre, on va dire minimum, pour qu'on ne soit pas obligé d'arrêter l'étude de Torah, c'est quand il y a 600 000 hommes qui l'accompagnent, alors tu peux ne pas aller. Donc tu es obligé d'aller pratiquement tout le temps. La Gemara dit tout cela, cette quantité d'hommes, c'est pour un niftar qui kare vetane. C'est-à-dire, il étudie le Pasuk et il étudie aussi la Mishnah. Aval, les man des matnés, mais celui qui enseigne la Torah aux autres,
celui-là, les shi'ura, il n'y a pas de shi'ur. C'est-à-dire tous ceux qui sont là, ils doivent aller à l'enterrement quand il y a un iftar de ce genre. Par exemple, il travaille, la personne, il faut qu'il aille. Absolument. Bah oui. Sinon, pour un autre. Non. Maintenant, on revient à notre Mishnah. On a dit qu'ici. Pour le mariage, combien d'hommes il faut qu'il soit? Il n'y a pas marqué. Elle n'est pas marqué. Mais comme il a dit, il a fait la comparaison, les deux, il les a mis au même rang. Alors peut-être c'est la même chose. Alors on a dit dans la Mishnah, donc, lorsque une femme qui est devenue veuve ou va être divorcée, elle réclame sa ktouba, elle dit je veux 200. Parce qu'elle était jeune fille, et le monsieur dit non, tu n'étais pas jeune fille. On a dit, c'est elle a des témoins comme quoi elle est sortie avec Behenouma, avec grande fanfare. Alors, la Gemara a dit, Maï Henouma, c'est quoi ce Henouma là? La Gemara répond, Surhab al Papa. Celui-là, c'est un des enfants de papa qu'on est dans les Sioumim là. Surhab al Papa. Meshime des Israéliens, au nom des Israéliens, Amar, Tanora de Asa. Il dit en fait, c'est quoi ça? C'est comme une chopat de Hadas. Ils font une sorte de, vous savez, comme on fait devant les mariés, une sorte de portail comme ça, avec des Hadassim. Ça fait joli. C'est ça le. Ça, c'était le signe comme quoi c'était une jeune fille. Pour les jeunes filles, on faisait comme ça. Rabbi Yohanan Amar, Qadiyata Demnamnema Kallata. Rabbi Yohanan, il a dit non, Hinouma, en fait, c'est une sorte d'habit qu'on mettait sur le visage. Et que la femme, quand elle était jeune fille, elle se couvrait toute la tête. On voyait rien de elle. Voilà, comme un voile, en fait. Et comme elle était cachée dedans, des fois, elle s'endormait là-dessus. Alors, donc c'est pour ça, on dit Hinouma, c'est ça Hinouma. Rabbi Yohanan ben Beroka Omer, on a dit, Rabbi Yohanan, il a dit, même si, dans la Mishnah, si on distribuait des bonbons, des trucs, des dragées, tout ça, c'était donc un signe pour la nouvelle mariée, comme quand elle était jeune fille. Tana, Bihuda, Re'aya. Bevavel Maï. La Gemara a dit très bien. On a vu maintenant quelques simanim que c'est quoi donc à Yehuda en Israël. Voilà comment il faisait. Alors Bevavel, on demande à Babel qu'est-ce qu'il faisait. Quel est le signe comme quoi c'était une jeune fille à Babel? Amar Rav, il a dit Rav, de dogé de mishha adesha de Rabbanan. Il dit Rav en fait, quand il y avait le mariage d'une jeune fille, on mettait de l'huile, on enduisait avec la tête des Talmidim. Ouais. Alors, la Gemara dit, Amal et la papa les abayé, Mishhad et Hafifota Qa'am al-Mor. Il dit quoi? C'est quoi ce minhag que vous avez? Quoi, ils ont besoin de s'enduire la tête avec. Comme quoi, est-ce qu'ils ont une maladie ou ils ont quoi que ce soit? C'est quoi cette histoire? Amal et Etma. Alors il a dit, toi, Yetma, ça veut dire un orphelin, comme quoi tu ne connais pas ce minhag, toi qui es là-bas, ta mère elle t'a pas fait la même chose quand tu t'es marié. Donc m'a dit, il a marié son fils avec la fille de la Baba Laoula. Là, certains disent non, c'est la Baba Laoula, c'est la Baba Laoula qui a marié son fils avec la fille d'un Talmid Chacham. Et effectivement, il a fait cela. Ils ont fait donc conduire de l'huile sur la tête des Talmidim, des élèves. Alors donc, quand c'est pas une jeune fille, quand c'est une veuve, alors qu'est-ce qu'on faisait? Tani Rabbi Yosef, il dit, comme on a dit, nous, c'est le Rabbi Yohanan, quand il y avait le mariage d'une jeune fille, on distribuait des bonbons et des choses, et on a dit des céréales grillées aux enfants. Alors dans la veuve, il n'y a pas, on ne distribue pas, c'est tout. C'est un signe comme quoi c'était le mariage d'une veuve. Alors, maintenant on revient donc à la Mishnah, la dernière idée, quand on a dit, et Rabbi Yoshua il est d'accord, vous vous rappelez là, on a discuté de ça hier, Rabbi Yoshua il est d'accord, que si quelqu'un dit à un autre, ce champ-là, il appartenait à ton père, et il me l'a vendu, on le croit. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu ne rien dire,
D'accord, s'il n'avait rien dit, le champ il était à lui de toute façon. Le fait qu'il ait dit c'est à ton père, après il dit il me l'a vendu, donc on le croit. C'est même Rabbi Yehoshua, il est d'accord avec ce migo qu'on appelle, on a dit hier, migo, puisqu'il aurait pu ne rien dire et garder le champ, le fait qu'il ait dit cela, ça veut dire que c'est vrai, on le croit. La Gemara pose une question. Parce que dans la Mishnah, juste en finit la Mishnah dit, mais par contre, si l'autre, il a des témoins, comme quoi le terrain, il appartient à son père, dans ces cas-là, la parole ne vaut plus rien. Tu peux pas dire j'aurais pu me taire, tu peux pas te taire parce qu'il a des témoins comme quoi le champ lui appartient. Hein? C'est bleu, c'est ce qu'il dit. Alors, c'est là où la Gemara dit, Veletne, modèle Rabbi Yehoshua mais la Havado Sadezo Shelcha, Haïta Urqatecha Memecham. La Gemara dit pourquoi Rabbi Yehoshua, il a utilisé l'exemple que le monsieur, il a dit que le champ, il appartenait à ton père, et il me l'a vendu. Pourquoi il lui a pas dit carrément, ce champ-là, il t'appartenait, tu me l'as vendu? Mais c'est à son père. Non, ça c'est un exemple qu'on a pris. Ça. Il a pris un exemple. Il aurait pu te dire, voilà, moi j'étais dans mon champ tranquille, un jour je te rencontre, et tu sais, ce champ-là, tu te rappelles, il y a 10 ans, il était à toi, tu me l'as vendu. Mais là, il faut dire, parce que si c'est ça, il faut vraiment des témoins. Il ne peut pas le récupérer comme ça sans témoin. Mais il ne va pas le récupérer de toute façon. Là, on est en train de te dire que si quelqu'un il déclare ça. Ouais. Alors Hein? Comment ça, il le sait? Il le sait, Non, il il l'a vendu. On peut oublier. De toute façon, imagine, toi, tu réclames rien. Un jour, je me promène avec toi, je te dis, voilà, tu sais, ce terrain, il était à toi il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et maintenant, tu me l'as vendu. Pourquoi il avait besoin de prendre son père? Du vivant du père, c'est plus logique. Pourquoi c'est plus logique? C'est la même chose. On dit la même chose. Alors en direct, il faut des témoins pour dire. Non, parce que j'aurais pu ne rien dire et toi, tu n'as rien dit de toute façon. Alors moi, je te déclare, tu sais, tu te rappelles, il y a 20 ans de cela, tu m'as vendu ce terrain. Alors là, moi, a dit non. Mais Shom, il ne peut pas dire ça. Pourquoi? Mais Shom dit, il dit, on ne peut pas dire ce cas-là. Pourquoi? Parce que regardez dans la Seva, qu'est-ce qu'on a dit? Si maintenant il a 2 témoins, qu'elle est à lui, et moi je dis ça, ça ne marche pas. Pourquoi on ne peut pas dire ça? D'accord? Si l'ami à qui il parle, il a 2 témoins comme quoi le terrain il est à lui. Même si moi je lui dis, tu sais, ce terrain il était à toi, et maintenant tu me l'as vendu. D'accord? Dans ces cas-là, on me croit pas. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que Ridame, comment le monsieur, parce que si l'autre il a 2 témoins comme quoi le terrain est à lui. Imaginons, il y a 20 ans, il y avait 2 messieurs, ils savaient très bien que cette maison elle appartenait à ce monsieur. Et moi, qu'est-ce que je viens de dire? Je veux dire, moi, tu sais, maintenant la maison elle est à moi. Ça veut dire quoi? Si tu as un document, il n'y a rien à dire. On parle ici dans le cas où il n'y a pas de document. Alors on m'a dit, si ce monsieur, il amène des témoins comme quoi il était là pendant 3 ans, Hazaka, oui, pourquoi on ne croit pas? On a dit on ne croit pas. Pourquoi tu ne crois pas? Même si l'autre il a 2 témoins comme quoi ce terrain il était à lui, en l'an 1990, bah, aujourd'hui moi, je t'amène 2 témoins comme quoi ça fait 3 ans que je suis dedans. Ça y est, elle est à moi. Maintenant, s'il n'y a pas de témoin comme quoi il a mangé pendant 3 ans là-dedans, c'est ce qu'on ne croit pas. Qu'est-ce que tu m'apprends? Tu m'apprends rien du tout. Ce même raisonnement, on peut l'avoir pour le père. Hazak, c'est exactement la question d'Agmara. Et Achi, Gabé, Aviunami, pour le père, c'est la même chose. Quand il dit ce champ, il était à ton père. Mais non, il est à moi. Mais c'est pareil. Si l'autre, il a des témoins, mais on ne le croit pas. Comment? La même chose. Quand il dit que c'est à ton père ce champ-là, si lui il amène 2 témoins comme quoi ça fait 3 ans qu'il est dedans, mais c'est évident qu'on va le croire, même si l'autre il a 2 témoins. Et s'il n'a pas 2 témoins comme quoi il est resté à 3 ans, c'est évident qu'on ne va pas le croire et on va croire les 2 témoins. C'est exactement le même raisonnement. Alors pourquoi on a choisi le père? On n'avait pas vu aussi que le fait qu'on le voit sur le terrain tout le temps, ça veut dire qu'on sait qu'il est à lui. Mais c'est ça. C'est ça, Hazara. C'est ce qu'on est en train de dire. Alors là, on m'a dit non, c'est différent chez le père. C'est quoi c'est différent? Bessama, pour le père, on est obligé de le dire pourquoi. Il y a un cas où ça marcherait. Lequel? Bessama gabe ou mishkahatla. Comment? Il dit par exemple, il a acheté chez le père. Il a mangé pendant 2 ans dans ce terrain. Il a mangé donc durant la vie du père. Après le père il est niftar. Mais il a laissé l'enfant, il est petit. Et donc lui, il a mangé 3 ans. 2 ans pendant que le père était vivant et 1 an pendant l'enfant qu'il est petit.
Il y a Hazaka là. Non, mais Eh non, quand tu es petit, il peut pas. Quand est-ce qu'on dit Hazaka? C'est quoi la Hazaka? 3 ans. Tu es dans un champ, personne ne te dit rien du tout. Mais un enfant de 4 ans, il ne peut rien te dire. La Hazaka, quand il y a un enfant de petit âge, elle ne marche pas. Hein? Ah non, pas de tutelle. Donc Hazaka, ça peut durer 12 ans alors, si l'enfant il a hérité du terrain à un an. Et non, et même Ravuna, il dit, même si l'enfant, regardez, il dit. C'est-à-dire que même imagine que le père il a laissé l'enfant, il avait 10 ans. Ça. Ou il avait 5 ans, un mec comme ça. Imagine qu'il y a 15 ans, l'enfant il voit le monsieur dans le terrain. C'est pas Hazaka. Pourquoi? Parce que quand l'enfant il est petit, il peut jamais se douter que ce monsieur, ce terrain, il appartenait à son père. Il est petit, il sait rien du tout. Donc quand il va grandir, il va jamais lui dire, monsieur, laissez le terrain de mon père. Il va rien savoir. Donc Ravuna il dit, dans tout cela, donc on n'associe pas. C'est pour ça que dans notre cas, ça marche quand il a dit, le terrain de ton père, d'accord? Et avant il appartenait à ton père, maintenant il est à moi. On a dit, s'il y a 2 témoins, l'autre, alors celui-là on ne croit pas, même s'il a une Hazaka, parce que la Hazaka 2 ans ça ne marche pas, mais c'est pour ça qu'on a été obligé de l'enseigner. Alors que dans le monsieur ça ne marche pas. Alors l'Agma dit, Ravuna matiti natal yashmu'inan. Alors l'Agma dit, je ne comprends pas, Ravuna lui qui nous a enseigné ça, comment il a appris ça? C'est dans notre Mishnah. Alors qu'est-ce qu'il est venu? Il vient nous apprendre la Mishnah? C'est la Mishnah, parce que notre Mishnah on a dit que ça ne marche que dans ce cas-là. Donc automatiquement il n'y a que ce cas qui marche. Alors l'Agma dit non, pourquoi? Eh bien, moi je peux te dire non, en vérité Rabbona il a lu la Mishnah comme nous on a lu. Mais nous on n'a pas fait cette déduction. Mais lui il a fait la diour. Et c'est lui qui a déduit de la Mishnah. Comme quoi, voilà, quand il y a 2 ans avec le père et 1 an avec un enfant, ça ne marche pas. Alors, l'Agma dit, je peux te dire aussi, la Ravuna, il est venu nous enseigner que même si l'enfant grandit, parce que dans la Mishnah, il n'y a pas marqué que l'enfant grandit. Je lui ai dit, voilà, 2 ans période, 1 an quand l'enfant est petit, on a dit ça marche pas. Ravuna, il est venu t'apprendre, même s'il est resté encore 10 ans, et que l'enfant, il a eu largement le temps de grandir, malgré tout, la Hazaka ne marche pas non plus. jusqu'à 13 ans. Non, il n'y a pas, même jusqu'à 50 ans. Ah bon? Parce que les 2 ans, quand on a dit, Ravuna, il explique, quand l'enfant, il est petit, c'est quoi la Hazaka? Quelqu'un est dans un terrain. Si tu vas aller squatter mon terrain, moi je suis adulte, je vais tout de suite, monsieur, qu'est-ce que tu fais chez moi? Va-t'en d'ici, c'est à moi ça. Mais un enfant qui a 4 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, il peut pas dire ça. Alors quand il reste 1 an, 2 ans, il le voit là-bas, il grandit, le monsieur est toujours là-bas. Jamais il viendrait l'aider dans sa tête, il lui dit, monsieur, c'est à moi, va-t'en d'ici. Donc là, même quand il grandit, ça marche pas la Hazaka. Qui le propriétaire? Bah oui. Mais le terrain, qui il a son père? Justement. Non, Et comment il va savoir? Le père, il va lui dire à son fils. Le père, il est mort. Le père, il est mort, c'est ça le problème. Alors le père, il a vendu le terrain entre-temps. Alors l'autre dit, il m'a vendu. Mais il n'a pas de papier. Et que l'autre, il a témoin comme quoi le terrain est à son père. Pour avoir une titre de propriété, soit il y a un document, soit il y a 3 ans de présence dans ce terrain. Le petit, il le considère pas? C'est pas qu'on ne considère pas. Un petit, il ne peut pas dire à l'autre, monsieur, c'est à moi, va-t'en d'ici. C'est quoi la Hazaka? Imagine, toi, tu as une maison. Si on te dit, monsieur, il y a un monsieur qui habite chez toi à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tout de suite, tu vas le tuer à la police, je sais pas, moi, tu fais ce qu'il faut. Mais un enfant de 4 ans, il ne peut pas aller à la police, il ne comprend rien. Donc même quand il grandit, il ne peut pas aller lui dire, sors de là. Il ne sait pas que c'est mauvais. Mais quand ils se rencontrent rétroactivement, ça va. Ah non, ça marche. Ah non. Ravuna, il dit 2 ans avec le père. Et après, ce qui vient avec le petit, ça marche pas. Alors l'Agma dit très bien. Tu dis ça c'est un cas avec le père, c'est pour ça que ça marchait, mais avec le monsieur ça marche pas. L'Agma dit pourquoi ça marcherait pas? On peut dire aussi, Veletniye BDD. Il peut le dire au monsieur, voilà, c'est toi qui me l'as vendu. Et on peut dire voilà. Il dit au monsieur, tu as son copain, tu sais, tu te rappelles, ce genre-là, c'est toi qui me l'as vendu. Alors comment ça s'est passé? Il dit voilà, quand il lui a vendu, pendant 2 ans, le monsieur il était présent. Moi j'avais mes 2 témoins. Mais la 3e année, le vendeur, il s'est enfui. Pour une raison X, on va voir dans la main pourquoi. Et donc j'ai pas 3 ans de Hazaka. Et là aussi c'est pareil. S'il y a des témoins, l'autre, comme elle est à lui, l'autre elle n'est pas à lui. Alors il m'a dit, il m'a dit, attends. Pourquoi il s'est enfui ce monsieur?
Si il s'est enfui parce qu'on voulait le tuer, alors c'est évident que là où il ne peut pas gronder le monsieur qui habite chez lui. Donc la hazaka de l'autre, elle vaut 0. D'accord? Si maintenant il s'est enfui pour un problème d'argent seulement, alors il aurait dû gronder là où il se trouve. Parce que, nous on sait, on a un principe, que quand quelqu'un il gronde une autre personne sur un terrain qu'il est en train d'occuper, qu'il estime que c'est le sien, même tu l'as fait dans une autre ville, ça marche. Donc ce monsieur qui était, tu m'as dit, il s'est enfui. Imagine, il était à Marseille, il s'est enfui en Italie. Mais alors, va au Bédine là-bas, tu vas là, tu dis, monsieur, voilà, il habite dans mon terrain, ce monsieur. Tu fais un truc, comme quand tu as grondé, ça y est, tu as ton titre. Et donc, du coup, le monsieur, il n'était pas présent pendant 3 ans. Et ça marche comme nous. Alors, pourquoi tu es obligé de mettre le cas du père? Ditnan, elle va nous montrer une preuve comme quoi on a le droit de faire qu'on appelle gronder quelqu'un à distance. C'est marqué Shalosh, Alasot, la Hazaka. En Israël, puisqu'on parle en Israël, il y a 3 régions pour la Hazaka. C'est-à-dire quand tu es dans une région, tu fais une Hazaka, toute la région devant toi, mais pas en dehors. Yehuda, vers Galil, pardon. Donc Yehuda, le centre d'Israël, le travers du Jordan, et le Galil, c'est le nord. C'est-à-dire quoi? La Mishnah explique. Haya bihuda bihazir bagalil. Bagalil bihazir bihuda. Ena hazarat shemo b'mdina. Il dit comme ça. Si quelqu'un, il habitait à Yehuda, par exemple, et là-bas, il est parti, il est allé dans un terrain. Eh bien, si le vrai propriétaire du terrain, il habite au Galil, ou bien à Yarden, d'accord? Eh bien, même si l'autre, il reste 10 ans dans ce terrain, ça ne vaut pas titre de propriété. Pourquoi? Parce que pour que l'autre, il le gronde, il faut qu'il soit dans la même région que lui. Il y a donc on a coupé la terre d'Israël en 3 régions. Pour que l'autre, il puisse te gronder, il faut qu'il soit dans la même région que toi. Donc, s'ils sont dans 2 régions différentes, le monsieur, tant qu'il n'est pas au courant, il n'y a pas de hazaka. Parce que, il te dit, monsieur, moi je ne savais pas que tu étais là. Il faut qu'il soit dans la même. D'accord? Alors, sur cette Mishnah, on s'est posé la question. Maïka Savan, qu'est-ce qu'il pense sur Hacham, ce Tana-là? S'il pense que gronder à distance, ça marche, alors pourquoi tu dis que ça ne marche pas? Ben, même s'il est de Yehuda, il va au tribunal de Galilée. Là-bas, il leur dit, voilà, monsieur, il y a un monsieur qui est donc chez moi. Je conteste le fait qu'il est chez moi. Maintenant, si tu penses que la contestation à distance n'est pas valable, pourquoi tu as besoin de chercher 2 régions différentes? Même dans la même région, d'une ville à une autre ville, ça ne marche pas non plus. D'accord? Yehuda, Namina. Alors, Amar Rabbi Abba Bal Mamal, il vient Rabbi Abba Bal Mamal, il dit non. C'est ce qu'on voulait donc conclure. Que contester à distance, c'est une vraie contestation. Et la Mishnah parle en fait en état de guerre. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a dit que Galil et Yehuda, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que quand normalement, en état normal, les gens ils voyagent de la région d'Yehuda, ils vont à Galil et ils vont à des choses. Il y a des voyageurs. Et donc, Hacham me dit, quand quelqu'un, imagine, moi je sais à Marseille que cette maison appartient à mon ami, je vois quelqu'un qui rentre dedans. Ben, que je vais là-bas, je dis, tu sais, il y a un monsieur qui est venu squatter ta maison, attention. Alors, donc, ça tourne, l'information, ça tourne. Mais quand il y a la guerre, on voyage pas quand il y a la guerre. Alors, c'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça que, dans la mission, on a parlé de 2 régions différentes. Parce qu'il y a plus de voyageurs de l'une vers l'autre. Alors, le m'a dit, alors, pourquoi tu as pris Yehuda et Galil? Tu aurais pu prendre 2 villes dans la même région d'Yehuda. Il a dit parce que Destam Yehuda et Galil, Kesharat Helum Damo. Parce qu'en fait, quand on dit Yehuda et Galil, c'est comme, il dit Hachamim, entre Yehuda et Galil, il n'y avait pas de, non, il n'y avait pas de voyageurs. Alors,
le fait qu'il soit, il n'y avait pas de voyageurs, c'est comme si c'était un état de guerre. C'est pour ça qu'on a pris cet exemple-là. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas pourquoi il n'y avait pas de voyageurs. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, de là, on apprend quoi finalement? Quand on a appris que Meha'ash le Befanab, quand on fait une contestation à distance, elle est valable. Donc là aussi, donc on revient à ce qu'on a dit, non. Pourquoi quand on a dit, au lieu de dire que le monsieur, Rabbi Yeshua a dit, modé que le terrain n'a pas à son père, il n'a qu'à dire que c'est à toi-même, et donc avec la Hazaka, il le dit, ça ne marche pas, puisqu'on a dit que si c'est l'autre, il s'est enfui pour Mita, ben, il ne peut pas grandir, et si c'est pour le maman, il aurait pu grandir à distance, comme il l'a fait, donc ça ne marche pas. C'est pour ça, donc, il a été obligé de tenir l'exemple de le monsieur qui dit à l'autre, ton père m'a vendu ça, et maintenant c'est à moi, et là, donc ça marcherait, parce que, comme on a dit que la Mishnah parle avec le monsieur, il était 2 années pendant la vie du père, et après l'autre, il était petit, et là, évidemment, si il a Hazaka, eh bien, sans parler de Hazaka, parce que la Hazaka n'est pas valable ici, le fait Migo, parce qu'il aurait pu ne rien dire, il lui a dit, alors c'est à lui. Hazak ou Baou?